préparés à prendre les décisions qui s'imposent. Pour le bien de notre communauté, je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Plessisville en ce 12e jour du mois d'août 2013. Monsieur le secrétaire trésorier. Alors, on débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 juillet. Proposé. Appuyé. Alors, proposé par Mme Saint-Amand et appuyé par M. Nadeau. La liste des comptes qui totalise 1 246 362,88 $. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Dépôt du rapport du directeur général, 8 août, et ratification des décisions incluant les contrôles budgétaires. Proposé. Alors, proposé par M. Blier. Appuyé. Et appuyé par M. Roux. Il y a le dépôt de 2 documents, soit la réunion du comité consultatif du 6 juin 2013 et le document indicateur de gestion 2012. Proposé. Ensuite, non, c'est un dépôt seulement. Okay. Excusez. Autorisation au maire et à moi pour signer l'entente à intervenir avec Impact Emploi CGA de l'Érable pour la vente des médailles Chien-Chat jusqu'au 31 décembre 2013. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Subvention qui équivaut à 80 de la facture de location au club de hockey junior de Plessisville-Véboutin pour la location de l'aréna pour la saison 2012-2013. C'est conditionnel à ce qu'il y ait une mention dans leur publicité de la participation de la Ville. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Achat de 2 départs au tournoi de golf de Ville de Princeville du 30 août 2013 et je suis autorisé à payer les frais d'inscription. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand Appuyé. et appuyé par M. Blier. Subvention qui équivaut à 71,50 sous forme de crédit à la facture. Au club Richelieu de Plessisville, c'est pour la tenue d'un maximum de 11 séances de patinage libre accessibles à la population sans frais. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Augmentation du salaire du surveillant et du guichetier pour les séances de patinage libre à 11 l'heure. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, suite à l'adoption du règlement 297 par la versée de l'Érable pour créer le fonds régional réservé à la réfection et l'entretien de certaines voies publiques, la Ville demande à la MRC le versement du montant qui lui est prévu dans cette liste-là, soit 16 665,58 $, qui sera affecté à la réalisation de travaux d'entretien du réseau routier. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Subvention de 1 500 $ à l'association de Balmol mineur, 500 pour le fonctionnement courant et 1 000 pour la préparation des terrains. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. M. Ouellet est délégué à la Conférence internationale des villes amies des aînés qui se tient à Québec du 9 au 11 septembre prochain. Je suis autorisé à payer les frais d'inscription et les dépenses afférentes. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Soumission a été ouverte pour le projet Réhabilitation des infrastructures routières 2013. La soumission d'entreprise Gagné Excavation Limitée s'avère la plus avantageuse, donc il est résolu de retenir sa soumission. Pour le projet Réhabilitation des infrastructures routières 2013, c'est sur la rue Saint-Édouard. Le montant du contrat, 320 818,35 $. Il y a appropriation de 441 600 $ au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour payer ces dépenses-là.
Proposer. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau, afin qu'il n'y ait pas d'imbroglio. La section de la rue qui sera réhabilitée, si j'utilise le bon terme, c'est à partir de la route 116 jusqu'au boulevard de la Sucrerie. Exact. Prochaine résolution vise à confirmer à la MRC de l'érable l'orientation de la ville de Plessisville de conserver les bureaux sur son territoire dans le cadre de l'élaboration du projet d'agrandissement de son bâtiment du 1783 avenue Saint-Édouard, en confirmant que le bâtiment de 5 logements situé sur le terrain voisin représente un faible intérêt patrimonial et architectural. Et on signifie également notre ouverture dans le cadre du dépôt d'une demande d'autorisation de démolition du bâtiment qui serait dans le respect du processus prévu au règlement municipal. Proposer. Alors, proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Un projet jumelé dans le domaine de l'érablière qui va générer une valeur globale d'au moins 300 000 $. Donc, il y a une vente à M. Simon Hull, lot 4 244 860. Le prix, c'est 26,91 le mètre carré, avec les clauses habituelles de l'obligation de construire dans un délai d'1 an et la plantation d'arbres. Proposer. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais Oui, M. prendre Blier. la parole? Ben, je voudrais souhaiter une félicitation à nos futurs propriétaires dans le boulevard des Sucreries. Donc, félicitations à vous deux. J'en profite en même temps pour vous mentionner que je suis excessivement content de pouvoir effectivement m'établir après 7 ans ici. On est vraiment content de pouvoir revenir chez nous, nous deux qui sommes ici. Je voulais souligner votre grande ouverture et la facilité avec laquelle l'administration nous a donné l'opportunité de pouvoir vous présenter ce projet-là. Alors, il y a des grands changements qui se sont amorcés au niveau de l'administration et le conseil. On voit vraiment un renouveau. Je voulais vous remercier. C'est avec plaisir qu'on va s'établir ici. Et on peut juste que vous remercier de ce que vous nous offrez. Merci. Alors, aux téléspectateurs, je voudrais vous dire que le commentaire n'était pas organisé. Là. On est en période électorale, on est sur le bord de commencer, mais c'était vraiment pas organisé. Alors, merci, monsieur. J'ai oublié de mentionner la première vente, c'est M. Simon Hull et Mme Stéphanie Provencher. Ça, c'est 2 ventes de 2. Donc, on a une vente d'un autre lot. Cette fois-ci, c'est le 4 244 861. Lui aussi, 26,91 le mètre. C'est les mêmes conditions exactement. Cette fois-ci, c'est vendu à M. Simon Hull seulement. Donc, ça prend le proposeur et secondaire pour cette deuxième vente. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Blier. Prochaine résolution vise à verser une aide financière de 51 285 $ au comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville, qui serait répartie sur 5 ans, soit 10 257 par année, pour l'installation d'un réseau fibre optique pour l'ensemble du parc industriel. On approprie pour cette année la somme de 10 300 du surplus libre au bénéfice du budget en cours. Proposé. Proposé par M. Roux, Appuyé. appuyé par M. Blier. Monsieur le maire, si je peux me permettre, je demanderais à notre directeur général de nous expliquer les grandes lignes et les avantages de ce projet-là. Oui. Alors, c'est très simple, Monsieur le maire. Ça va permettre premièrement un investissement de 250 000 $ de pose de fibre optique à travers le parc industriel, autant dans la partie existante aujourd'hui que dans le futur agrandissement de 3 millions de pieds carrés que la Ville s'apprête à faire dans les prochaines années. Et ça va permettre de desservir toutes les entreprises du parc industriel avec de la fibre optique, et ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Et ce qui est encore plus avantageux aussi, c'est que chaque entreprise, la fibre va se rendre au bâtiment. Donc, il va leur rester véritablement qu'à se brancher au réseau de fibre optique. Mais toute la connexion va être faite du bâtiment, là, du poteau, si vous voulez, jusqu'au bâtiment. Alors, c'est une économie qui permet aux entreprises de devenir plus compétitives et de choisir le parc industriel de Plessisville pour s'établir. Ça va, monsieur? Très bien, merci. Prochaine résolution, c'est on reprend une vente qui a déjà été faite au printemps dernier, mais que le contrat n'a pas été signé dans le délai qui était prévu dans la résolution. Il faut donc reprendre la résolution de vente à développement Olymbec Inc. C'est le bâtiment du 1699 rue Saint-Calix, donc l'édifice MAP, au même prix et conditions qui avaient déjà été fixés, avec les engagements de rénovation
de l'acheteur. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Hérault. Il y a des frais qui seront fixés dorénavant pour la perception des amendes dues et l'émission de l'avis de paiement par le personnel du greffe de la Cour municipale pour la levée d'une suspension de permis par la SAC au nom d'une autre cour municipale. Donc, le montant est de 20 $. Proposé. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. Il est décrété une zone de débarcadère sur une bande de 15 mètres de longueur face à l'immeuble situé au 1280 avenue Trudel, donc le carrefour de l'Érable, pour une durée maximale de 30 minutes pour accommoder la clientèle et les fournisseurs de services de tourisme érable. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Blier. Demande de présenter par M. Éric Champoux pour le bâtiment du 1662 avenue Saint-Louis qui est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA du centre-ville. Donc, selon le comité, les travaux sont conformes au règlement. La résolution vise à approuver la demande de permis pour des travaux de remplacement de garde-corps, de colonnes, de plancher de la galerie à l'étage, revêtement du toit, l'appentis arrière. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Hérault. Pour ces travaux-là, il y a également un règlement qui est relatif au programme d'aide financière pour les interventions sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, encore là, la demande a été vérifiée par le comité chargé de l'application du règlement, qui reconnaît des travaux de 13 800 $ comme admissible, et ce qui donne accès aux propriétaires à une subvention maximale de 5 972,50 $. Le montant de 6 000 est approprié de la réserve pour être mis dans la réserve pour les besoins du règlement sur les subventions centre-ville. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Hérault. Monsieur le maire, j'aurais un commentaire à formuler. Oui, M. Blier. Donc, j'aimerais encourager les citoyens de la rue Saint-Louis dans ce secteur de se prévaloir du programme de subvention. C'est quand même un montant de 10 000 $ qui va vous servir à rénover votre bâtiment. Et c'est aussi pour rénover des bâtiments qui sont résidentiels. Donc, à vous d'en profiter. Excellent, monsieur. Également une demande de permis en vertu du PIA Centre-Ville, présentée par la Coopérative de solidarité Gym Générationnel. C'est le 1823 rue Saint-Calix. Donc, c'est une demande de permis pour l'affichage qui est conforme au règlement sur les PIA Centre-Ville. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par M. Blier. Ce projet-là fait également l'objet d'une demande de subvention en vertu du règlement pour le programme d'aide financière. Les travaux prévus, 835 $, ce qui donne accès à une aide financière maximale de 417,50 $. Donc, appropriation d'un montant également pour mettre dans la réserve. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Hérault. Un autre PIA Centre-Ville, présenté par Yves Laurando, 1578 avenue Saint-Laurent. Le comité recommande l'approbation du projet qui est conforme au règlement, qui vise à sabler et peindre tous les versants des toits du bâtiment. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par Mme Saint-Amand. Demande de permis par Mme Michel Da Silva pour la boutique Da Silva, 1578 avenue Saint-Louis, également dans le cadre du PIA Centre-Ville, qui est également conforme aux objectifs du programme pour l'installation d'une enseigne sur potence. Donc, la résolution vise à autoriser l'émission du permis. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Hérault. Encore là, le projet est conforme pour être admissible une aide financière. Le projet est de 1 130 $, l'aide financière maximale 500 $, avec appropriation également aux fins de la réserve. Proposé. Proposé par M. Hérault. Blier. Par M. Blier, je m'excuse. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Approbation du budget révisé de l'OMH de Plessisville, qui était initialement un déficit de 142 611 $, qui est réduit à 137 442 $.
ce qui ramène notre contribution à 13 744 pour 2013. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Nomination de M. Richard Rowe, conseiller, comme membre surnuméraire au comité chargé de l'application du règlement relatif au programme d'aide financière pour les interventions résidentielles et commerciales dans le centre-ville, dans le but de remplacer M. Gaétan Blier en cas d'absence. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Autorisation au maire et à moi pour signer l'entente au nom de la ville, soit le bail pour la location du 1456 avenue Saint-Luc. Période 1er septembre 2013 au 30 juin 2014. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Modification de la politique tarification à loisirs pour remplacer les coûts supplémentaires pour l'inscription non-résidents au hockey mineur. 250 $ devient 300 $. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Versement d'une subvention au comité Solidarité Famille Boulanger d'un montant de 1 250 $. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé par Mme Saint-Amand. Achat d'un quatuor pour le tournoi de golf de la Sûreté du Québec le 6 septembre à Plessisville. Je suis autorisé à payer les frais et les membres du conseil qui désirent assister jusqu'à concurrence de cartes sont délégués. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Deux règlements sont proposés, soit 1601 qui modifie le règlement 1312 sur le zonage au niveau de l'article 17 concernant les reconnaissances de droits acquis. Et le règlement 1602 qui concerne les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, qui vient fixer le contenu minimal des ententes qui devront intervenir entre la Ville et les promoteurs lorsqu'il y aura des travaux municipaux de prévus, qui prévoit la répartition des coûts entre la Ville et le promoteur ou les propriétaires riverains éventuels. Pour le développement prochain à venir, 60% la municipalité, 40% par les... Non, excusez, 40% de la municipalité, 60% par les propriétaires. Et le développement suivant serait à 80% par les propriétaires et 20% par la municipalité. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Moi, je demande le vote. Monsieur le maire. Mme Saint-Amand demande le vote. Alors, je vais commencer à ma droite. M. Rowe. Je suis pour. M. Blier. Je suis contre. M. Nadeau. Je suis pour. Mme Saint-Amand. Je suis contre. Monsieur le maire. est-ce que Alors, vous pouvez- le maire, avant de vous donner la parole, madame, D'accord. le maire va voter. Le maire est pour. Donc, c'est adopté à la majorité, La 3 résolution est pour, adoptée. 2 contre. Je comprends, Mme Saint-Amand, que vous aimeriez vous exprimer sur la résolution ou sur votre vote. Est-ce que je peux, monsieur le maire? Oui, je vous donne la permission. Voilà. Je vais vous dire la raison pour laquelle je suis contre. Si vous prenez acte de ce règlement-là, ce que ça dit pour le développement de la Samar, entre autres, à la première phase, les citoyens payent 60% et la ville 40%. Dans la deuxième phase, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2014, la ville paiera 80% et les citoyens 20%. C'est l'inverse. 80% va être payé par les Par la promoteurs ou les propriétaires, 20% par la ville. Je m'excuse, 20% dans la ville. Moi, dans ça, mon avis, c'est pas aux citoyens de payer, c'est aux promoteurs. Donc, mon avis à moi, c'est que le promoteur doit payer à 100%. Maintenant, j'irai jusqu'à une consultation publique pour une chose comme ça. Et puis, si les citoyens se prononcent en faveur de ça, je me rangerai de leur côté. Mais moi, personnellement, je ne suis pas pour ce règlement-là. Alors, je ne sais pas si le règlement peut être expliqué davantage, M. Turcotte, ou
Monsieur le maire, mais c'est mon point de vue. C'est bien. Ce que je comprends, c'est seulement que le règlement 1602 qui fait l'objet du vote. Oui. Voulez-vous qu'on fasse 2 résolutions distinctes pour l'adoption du 1601, les droits acquis? Oui, Ça va être idéal. Il faudrait scinder les deux. Il faudrait scinder les deux résolutions parce que là, je comprends que l'argumentation qui m'est fournie par une des élus, ne porte que sur une partie de ce qu'on est en train de faire. Alors faisons, si vous êtes en accord, les élus, on va faire une distinction entre le premier et le deuxième règlement. Vous êtes à l'aise avec ça? Oui. OK, donc, qui propose le 1601 pour les droits acquis? Ça, c'est sur les droits acquis. Alors, j'attendrai une proposition sur les droits acquis. Proposé. Proposée par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. C'est bon. Monsieur le maire, j'aimerais aussi m'exprimer par rapport à mon... Allez-y, M. Blier. Considérant le pourcentage attribué au niveau de la phase 1, je suis contre. Donc, pour ce premier point-là, et en plus, je suis contre, considérant le pourcentage de développement que nous avons ici à la ville de Plessisville, qui est aux alentours de 95 %, eh bien, je trouve, à mon avis, que ce projet-là ne répond pas aux besoins de nos citoyens, tout simplement. C'est bien, M. Blier. Point suivant. Ça complète une radio-période de questions. Nous sommes rendus à la période des questions. Oui. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions adressées au conseil? Oui, monsieur? J'aurais une question, mais c'est... Je vais vous demander de vous identifier, de vous donner votre adresse. Sébastien Valois, 1691 des Élèves. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voudrais savoir, par rapport à des travaux qui sont passés chez nous au mois de juillet. Je voudrais juste savoir si les frais de tout ça ont été passés au conseil ou ailleurs, juste pour information seulement. Permettez, M. le maire. Vous êtes en mesure de répondre, monsieur? Est-ce que vous parlez d'une réclamation que vous avez faite? Il y avait une réclamation, puis il y avait vraiment les travaux majeurs. Je voulais juste être sûr que... Au niveau de votre réclamation, moi, je revenais de vacances la semaine dernière, je l'ai traité. Okay. Donc, ça va être la prochaine rencontre des commissions du conseil les élus vont être mis au courant. Là. OK, ça va être le prochain conseil. C'est ça. Donc, le conseil du début septembre, c'est là qu'il va y avoir une résolution qui va soit acceptée. OK. Pour la réclamation. Pour la réclamation. Majeur, ben ça, c'est Ouais, pour les autres travaux, par exemple, là, je ne peux pas vous dire. Mais c'est des travaux d'entretien. Non, il y avait une conduite qui fait défectueuse dans la route. Oui, c'est ça. Prévue, là. Oui, c'est ça. Mais ça, Puis une réclamation. fait de la municipalité. Merci. D'autres questions? Monsieur le maire, j'aurais quelque chose à ajouter. Est-ce que vous me permettez? Vous ne m'avez pas donné le sujet, je vais vous le permettre. Le sujet est la circulation lourde sur la rue Vallée. Okay. Sur cet article du journal de la Nouvelle.net, j'ai des citoyens de ce quartier-là qui m'ont interpellé. C'est que ça dit très précisément, les autorités municipales n'ont effectivement jamais eu vent de cet irritant de circulation. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a de la circulation lourde partant de la rue Vallée, sur la rue Vallée, de Saint-Jean jusqu'au parc industriel. On sait qu'il y a des camions lourds qui circulent là. Une dame est intervenue, je la félicite de son sens des responsabilités. Le conseil a déjà été mis au courant. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, puisque la ville a déjà posé un bloc de ciment sur la rue Saint-Jean. Maintenant, c'est notre rôle à nous, je pense, les élus, de voir à la sécurité des citoyens, que ce soit agréable de vivre dans leur quartier. Quand on voit des camions qui circulent là, on avait déjà eu vent de ça. Là. Quand on nous dit qu'on n'a jamais eu vent de ça, c'est complètement faux. On a déjà placé des pancartes. Alors, les camions, ce qu'ils font, eux autres, ils suivent le GPS et le plus court chemin, c'est de se rendre jusqu'au bout dans le parc industriel. Alors que ces résidents-là sont incommodés par ça. En tout cas, c'est notre rôle à nous, je crois, de voir à ce qu'il y ait, qu'on soit bien. Et puis, s'il faut remplacer des grosses pancartes pour dire, écoutez, là, la circulation des camions lourds, c'est vers la rue Méthode, dans le parc industriel. En tout cas, je veux dire à cette dame-là que c'est les conseillers municipaux, je pense qu'on fait notre devoir. C'est toujours un plaisir. Lorsque vous nous appelez pour nous mentionner ce qui ne va pas, on est là pour vous écouter et on l'amène au conseil. C'est une précision que je voulais faire. Autre question? Je considère à ce moment-là que la séance vient de se clore. Il est 9h
21h précisément. Comme d'habitude, je vais rappeler qu'il y a des activités qui se déroulent et je ne reprends pas l'ensemble des lieux où se déroulent les activités. Depuis le début de l'été, ces lieux-là sont connus. Je vous rappelle de façon particulière que vendredi, nous serons en fête champêtre, donc un moment particulier de l'été, un moment qui marque la fin d'une période d'été, même si l'été n'est pas tout à fait terminé, mais qui indique qu'il y a un changement à l'horaire qui va se faire pour un certain nombre de personnes. Alors, la fête champêtre vendredi, derrière la polyvalente, au parc sportif. Alors, c'est une invitation à toute la population. Soyez de cette fête. C'est un beau moment, c'est un moment agréable. Il y aura des activités de toute nature, y compris feu d'artifice, Monsieur le directeur général. Je ne me trompe pas. Oui. Alors, vendredi, c'est un lieu de rencontre et j'invite toute la population, bien sûr, à être présent. Je rappelle que les activités du mois d'août organisées par la Ville, offertes dans nos différents sites, et particulièrement au Carrefour de l'Érable, nous produirons jusqu'au 22 août. Dernier spectacle, ce sera jeudi en chanson, le 22. Alors, ce sera agréable encore pour les prochains jours, les 2 prochaines semaines. Je fais un appel à la population à être participant. Et bien sûr que quand on s'adressera à vous la prochaine fois, on sera rendu au début de septembre, au lendemain de la fête du travail, et déjà, tout l'appareil scolaire sera en vigueur. Donc, un rappel à la population d'être vigilant. Je sais que c'est tôt. Je demande de l'être quotidiennement, vigilant avec notre jeunesse qui sera sur les rues de façon plus marquée parce qu'elle se dirigera vers nos écoles. Alors, au lieu d'en parler uniquement en septembre, j'en parle tout de suite. Soyez proactifs sur cette question-là. Adoptez une conduite préventive. C'est celui qui a une voiture à conduire qui doit être le premier responsable des gestes à poser. Quant à tous ceux ou celles qui sont hésitants actuellement à faire une reprise scolaire pour améliorer leur sort, pour améliorer leurs connaissances, pour améliorer leur formation, il n'est pas de mon rôle de le faire précisément, mais comme maire, si vous avez une décision à prendre, prenez-la positivement et faites-vous plaisir. Manifestez votre volonté de parfaire votre formation. Vous y trouverez votre compte, ça c'est sûr. Alors, vous avez sur le territoire maintes possibilités à faire en sorte que votre formation puisse se poursuivre, que vous soyez en cours régulier, que vous soyez en cours non régulier, mais hors programme. Il y a sûrement un programme qui pourra vous satisfaire pour l'année qui va débuter cette année scolaire. Et pour le moment, je vous souhaite une excellente fin de mois de août et au prochain conseil du mois de septembre prochain.